vient au Seigneur, à chaque fois qu'une âme est touchée par la parole de Dieu et se répand et vient au Seigneur, c'est la résurrection, le même miracle de la résurrection de Christ, en fait, qui est manifesté, puisque cette personne-là ressuscite à une nouvelle vie. Donc, vraiment, le plus grand de tous les miracles, c'est la nouvelle naissance. De voir quelqu'un qu'on a connu, englué dans le péché, devenir un enfant de Dieu. Chacun d'entre nous, lorsque le Saint-Esprit nous remet en mémoire qui nous étions avant de nous convertir, et que nous regardons ce que la Bible dit de nous aujourd'hui, que nous sommes devenus des co-héritiers du trône, des enfants de Dieu, des personnes qui pouvons nous mettre vraiment devant le Créateur de l'univers et parler et qu'il nous entend, ça, on se rend vraiment compte que c'est un miracle incommensurable. Parce que chacun de nous, quand nous regardons le cheminement que nous avons eu sur cette terre, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, et aujourd'hui, le Seigneur est même capable de nous accueillir comme ça dans sa présence au milieu des myriades d'anges, ainsi de suite. Alors, on se rend compte que vraiment, il n'y a pas de miracle plus grand que celui-là. De pécheurs perdus, pourris, loin de Dieu, nous sommes devenus, Jésus nous dit, je crois c'est dans Jean 15, qu'il ne nous appelle même plus ses serviteurs, il nous appelle ses amis. Nous sommes devenus des amis de Dieu. De ennemis de Dieu, nous sommes devenus des amis de Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment que le Saint-Esprit nous enseigne encore à apprécier à sa juste valeur spirituellement la grandeur de ce miracle-là, de rencontrer Jésus. Et je crois que c'est encore plus fort pour les personnes qui ont connu la personne qui expérimente la conversion, qui ont connu son ancienne vie. C'est encore plus fort. Moi, je me rappelle une fois ici, c'était, je sais plus si c'était dans les débuts en fait de l'assemblée de maison, mais à un moment, c'était en septembre, voilà, en septembre dernier, et d'ailleurs c'était tombé comme ça sans vraiment... en tout cas, c'était tombé le jour, la date de notre mariage avec Linda. J'ai mis une partie comme ça, un extrait de la soirée de notre mariage. Et les bien-aimés ont pu me voir quand je ne connaissais pas Jésus. Et j'étais là, en train de danser, parce qu'il y avait un artiste du monde qui avait été invité par un de mes frères à notre mariage, et c'était un grand cadeau et une grande surprise qu'il nous avait faite. Donc cet artiste était là, il se produisait, et moi je dansais avec lui, mais vraiment comme ça se fait dans ce monde, avec un cigare entre les mains. Et je crois que pour ceux qui ont vu cette image-là, et qui voient ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui, ça doit laisser vraiment se poser beaucoup de questions, mais surtout les réponses que la parole de Dieu dit. Ça nous amène à réaliser combien vraiment Dieu est puissant, et surtout combien grand est ce miracle-là de rencontrer le Seigneur, d'être transformé, d'avoir ses péchés pardonnés et de recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc vraiment que le Seigneur continue à agir puissamment dans la vie de notre sœur. Moi je l'appelle déjà comme ça prophétiquement, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, le Seigneur ne fait pas un travail à moitié. Si il a commencé de cette façon-là, il va l'achever à la perfection pour elle. Voilà, donc maintenant, amen. Elle a pu avoir plusieurs elle a pu avoir plusieurs manifestations de la présence de Dieu et même d'entendre la voix de Dieu. C'est vrai que des fois nous pouvons croire que il y a que ceux qui sont convertis qui peuvent allô?
Voilà, ok. Donc, il n'y a que ceux qui sont convertis qui peuvent entendre la voix de Dieu ou même avoir Jésus manifesté devant eux. Hein. Ça, ce n'est pas forcément ce que la parole dit parce qu'on a des cas. Si on prend Acte 9, tout simplement, nous avons le cas de Saul de Tarse qui était sur le chemin de Damas. Nous savons que Saul de Tarse n'était pas un chrétien, il n'était pas converti. Au contraire, même il persécutait les chrétiens. Et donc, il n'était pas agréable aux yeux de Dieu, mais nous voyons la miséricorde que le Seigneur lui a accordée en lui apparaissant sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus. » Donc voilà Jésus qui parle à un païen. Voilà Jésus qui parle à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'est pas converti et qui le combat même. Donc on voit que nous avons un cas pratique ici où le Seigneur, après être retourné au ciel, peut apparaître à quelqu'un qui n'est pas converti, peut parler directement à quelqu'un qui n'est pas converti, peut annoncer des choses à quelqu'un qui n'est pas encore converti. Mais on voit bien qu'il ne commence pas à lui annoncer les choses du royaume, ainsi de suite. Ça, c'est réservé aux enfants de Dieu. Mais il vient parler à la personne, déclencher la conversion. En fait, c'est souvent des réponses. Parce que le Seigneur, en tout cas pour les cas qu'on peut voir dans la Bible, le manifeste souvent dans des cas vraiment de personnes qui ont besoin d'une conviction palpable, forte, qui ont vraiment besoin d'être bousculées dans leurs pensées, parce que souvent c'est des personnes qui ont peut-être été très cartésiennes, ou bien qui ont besoin de voir des choses pour croire. Le Seigneur est miséricordieux, hein, comme le cas de comment on l'appelle, Thomas. Le Seigneur est capable de manifester se manifester comme ça à des personnes simplement par amour, parce qu'il sait que ces personnes-là ont besoin vraiment de cette manifestation-là. C'est le cas quand on voit les conversions de musulmans. Souvent, quand il y a des conversions de musulmans qui sont vraiment bouleversantes en termes de sensations de ce qu'ils ont vécu, certains qui ont eu une apparition ou entendu la voix du Seigneur, ainsi de suite, parce que vraiment le tas de couches de forteresse qu'ils ont reçues au travers de leurs enseignements fait en sorte que vraiment pour recevoir le Seigneur, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort. Donc le Seigneur peut le manifester. Si on prend le cas, chapitre 10 également, nous avons le cas de Corneille. Également, je crois qu'on l'avait lu la dernière fois, dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux. Et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. C'était quelqu'un de pieux, mais ce n'était pas encore un disciple, comme on l'a dit la dernière fois. Donc il n'était pas encore né de nouveau. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange, donc un ange qui vient apparaître à un païen. Un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Donc il reconnaît même que ça vient de Dieu. Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa
et fait venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est au bord de la mer. Donc voilà, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 personnes et ainsi de suite. Donc on voit vraiment que des personnes comme ça qui, comment dire, qui ont déjà commencé, ils ont reçu la semence déjà et elle est en train de produire dans leur vie. À un moment donné, Dieu peut leur parler directement pour leur donner la confirmation que vraiment ce que tu es en train de voir se manifester, ce que tu veux commencer à pratiquer, vraiment j'existe. Donc Dieu se manifeste comme ça, c'est dans le cas de Corneille, par le biais d'un ange. Et maintenant, le but du Seigneur quand il se manifeste comme ça, c'est pour les mettre en contact avec le véritable évangile. C'est toujours ça que le Seigneur fait. Parce qu'il ne va jamais laisser quelqu'un religieux, il ne va jamais laisser quelqu'un sur des visions ou des choses. Non, il fait tout ça, c'est un tremplin pour t'amener à la vérité, à la parole même. Parce que c'est la parole, la vérité de la parole que ces personnes-là doivent recevoir au final. Mais peut-être elles ont besoin d'éléments, peut-être certaines ont besoin du surnaturel ou en tout cas des expériences fortes pour vraiment préparer. Le Seigneur utilise ça pour préparer la prédication de la parole qui va arriver. Et quand on voit à partir du verset 34, on sait tout ce qui s'est passé sur Corneille. Toute l'expérience préalable que le Seigneur a manifestée dans la vie de Corneille a préparé justement, parce que Corneille après a raconté ça aux gens de sa maison et puis a obéi à ce que l'ange lui avait dit, ce qui a vraiment préparé le terrain permettant à ce que lorsque Pierre est venu et a commencé à prêcher la parole, les cœurs étaient tellement touchés que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils n'ont même pas eu, en tout cas la Bible ne mentionne même pas qu'ils aient eu besoin de faire une confession verbale de leur conversion, mais que le Saint-Esprit les avait déjà touchés au point de leur envoyer la puissance carrément du Saint-Esprit avec la manifestation des langues. Donc c'est vraiment aussi une façon de travailler que le Seigneur a, de se manifester comme ça aux personnes. Donc c'est vraiment une expérience qu'elle a vécue, c'est vraiment une expérience qu'on peut prouver par la parole de Dieu telle qu'on vient de le voir. Donc maintenant, il ne faudrait pas que ça en reste là. C'est pour ça que dans la prière, je disais que vraiment le Seigneur accorde la grâce à ce que elle ait l'occasion d'entendre l'évangile, parce que là maintenant, la terre est bien préparée. Elle est bien remuée, le fruit est prêt à être cueilli. Maintenant, il faut cette vérité-là. Il faut qu'elle entende la parole de Dieu, la véritable. Qu'est-ce qu'il faut pour se convertir? C'est ça dont elle a besoin maintenant. Donc, quand on prend aussi, là on a vu acte 9, où Jésus lui-même a prêché carrément à Paul. Après, il a envoyé aussi quoi? Ananias. Acte 9, si vous lisez, c'est la même chose aussi. Donc, Jésus n'a pas laissé Paul comme ça dans le vide. Il lui a envoyé Ananias. Si je retourne dans Acte 9. Acte 9, verset 10. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Donc, à chaque fois que Dieu touche quelqu'un comme ça, se manifeste à quelqu'un, c'est pour préparer déjà le cœur de la personne, pour que la personne sache que Dieu existe vraiment. Donc, Paul, comme ça aussi, c'est quelqu'un qui persécutait l'Église. Donc, il avait besoin d'une manifestation forte du Seigneur pour qu'il sache vraiment que ces chrétiens-là qu'il est en train de persécuter adorent le vrai Dieu. Donc il avait besoin d'une manifestation forte comme ça du Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté à lui sur le chemin de Damas. Mais juste pour déclencher quelque chose. Et ce quelque chose-là est concrétisé par Ananias, qui a été envoyé pour annoncer à Paul maintenant. Et le Seigneur a parlé à Ananias, voilà, tu vas lui imposer les mains. Et quand Ananias vient, il lui dit, voilà ce que le Seigneur m'a envoyé faire. Et immédiatement, une fois qu'il lui a imposé les mains, voilà, et puis il a été baptisé, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est pour amorcer la conversion.
De la même façon, on a le même schéma avec Corneille. L'ange est apparu à Corneille, a parlé à Corneille, et ainsi de suite. Et ensuite, hop, le Seigneur va envoyer un disciple pour que celui à qui dont le cœur a été préparé au préalable par cet événement fort qu'il a vécu, puisse être concrétisé par la parole. Parce que la Bible dit dans Jean 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il faudrait que ces personnes-là aient reçu la parole, parce que c'est la parole qui va permettre qu'ils deviennent enfants de Dieu. S'il n'y a pas la parole, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi il faudrait qu'elle entende la parole de Dieu, et c'est ça qu'on voit toujours là, depuis acte 9, acte 10, et ensuite on a le cas de l'eunuque éthiopien, également acte 8, c'est encore plus haut, acte 8 à partir du verset 26, où l'eunuque éthiopien est venu pour, est venu pour offrir, voilà, comme les Juifs le faisaient. Ils venaient régulièrement, enfin pas régulièrement, mais une fois par an, ils venaient à Jérusalem pour offrir en fait des sacrifices dans le temple. Et donc ils sont venus comme ça, comme on peut voir dans Acte 2, tous ces Juifs exilés à l'étranger qui revenaient une fois par an pour offrir des sacrifices au temple. Et c'est dans ce cadre-là que l'eunuque éthiopien est venu. Et donc Dieu a vu que voilà quelqu'un dont le cœur est préparé. Et quand on voit comment dans son char il est en train d'avancer, acte 8 à partir du verset 26 et suivant, il est en train de lire le prophète Ésaïe, dont il essaye de se rapprocher de Dieu. Il se déplace même de l'Éthiopie pour venir jusqu'à Jérusalem pour justement offrir ses sacrifices. Donc lui, il essaye d'adorer Dieu comme ça, mais de façon religieuse. C'est une religion qu'il a, mais il faut maintenant que le Dieu qui se révèle en esprit puisse se manifester à lui. Et ça va passer par qui? Par Philippe, qui va entrer dans son char et lui annoncer la vérité. Donc à chaque fois, c'est toujours le même schéma. La personne est touchée, la personne est bien préparée, et ensuite, le Seigneur va toujours envoyer un disciple. D'où la prière maintenant, effectivement, c'est que le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir lui annoncer la vérité. C'est le bon moment. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà comment il faut faire pour rencontrer le Seigneur. Voilà comment on se convertit à Dieu. Voilà, c'est juste cette vérité-là qu'elle a besoin d'entendre pour vraiment rencontrer personnellement le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà.